Alors, je repasse le bonjour à tous ceux qui nous font l'honneur d'être avec nous cet après-midi. Et naturellement, j'accueille avec enthousiasme ceux qui nous rejoignent à l'instant. Dans le cadre de cette porte ouverte de l'école des scribes, qui est un projet qui, comme vous le savez, existe déjà depuis quelques années. Et c'est grâce à l'intérêt, je l'ai toujours dit, que vous accordez à cette matière que cette école peut subsister, se perpétuer. Elle a de grandes ambitions. Évidemment, on fait avec la mesure des moyens dont nous disposons, mais sachez que à l'origine, nous avions et nous continuons d'avoir vis-à-vis de ce projet pédagogique ou académique, ben, de nobles ambitions pour ce qui concerne naturellement ce que nous appelons un peu rapidement la Renaissance, la Renaissance africaine. Aujourd'hui, j'ai voulu avoir une discussion, mais c'est une analyse en fait, une discussion brève sur les origines de l'Eucharistie qui mettent en lumière un aspect de cette divinité qu'on va appeler Osiris par commodité. Mais il s'agit du Nomo septième, bien sûr, c'est-à-dire du Nomo lui-même. D'autres vont l'appeler Pharaon. Bon, je ne vais pas insister sur ces aspects aujourd'hui, mais c'est toujours avec beaucoup de plaisir et naturellement aussi beaucoup d'émotion que j'aborde cette question parce que je crois que la plupart de nos contemporains ne savent pas qui est Osiris. L'égyptologie traite de ce personnage un peu avec un certain détachement. On dit le dieu Osiris, on ne sait pas de quoi on parle. Pourtant, à lui seul, il résume en fait l'origine de la civilisation. Hein, Osiris est la pierre angulaire de la civilisation. Lorsqu'on parle de civilisation, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup d'âmes qui se sont consacrées à façonner cette figure qui aujourd'hui paraît relativement banale, mais bon, quand on touche à certaines questions, du point de vue des traditions, c'est là qu'on comprend réellement à quoi on a affaire. Hein. Bon, mais naturellement, on n'a pas tous euh, la chance, je vais dire, bon, d'être sensibilisé à ces questions. Donc souvent, on passe un peu rapidement lorsqu'on voit comme ça une statuette, une statue d'Osiris. Bon, on imagine un dieu d'Égypte, puis ça s'arrête là. Non, c'est beaucoup plus profond que cela. Et moi, j'en parle avec actualité parce que depuis un certain nombre d'années, c'est quelque chose que je vis réellement. C'est-à-dire parce que j'ai compris en fait le principe. Et je sais comment ce principe anime d'une certaine manière la vie quotidienne un peu banale qui est la nôtre. Voilà, donc j'ai voulu parler de cela. Pour les stagiaires, il y aura des aspects enfin les déjà stagiaires, c'est-à-dire les inscrits, il y aura certains aspects qui seront des révisions, mais naturellement, on ne perd jamais grand-chose à reviser. Et pour les nouveaux, naturellement, ce sera l'occasion de découvrir ce que, par certains aspects, nous avons déjà pu aborder dans le cadre des cours. Voilà. Alors, chacun sait à peu près ce que c'est l'Eucharistie. Je pense que si je pose la question, on aura tous plus ou moins une définition. Je vais donner la définition courante qu'on trouve dans les dictionnaires. Ce sacrement, ou ce rite, si vous voulez, qui est le plus important au sein du christianisme, hein, je crois, il a autant d'importance que le baptême. Ils sont à quasiment au même niveau. Euh, L'Eucharistie, c'est quoi? C'est un saint sacrement spécifique hein, du corps et du sang du Christ. Le Christ, bon, il porte le nom de Jésus dans le christianisme. On reviendra pas sur l'origine de ce nom, que j'ai déjà discuté à maintes occasions également. C'est un saint sacrement du corps et du sang du Christ contenu sous les espèces de pain et de vin, ou si vous voulez, sur les espèces du pain et du vin. Je crois que chacun sait ce que c'est du pain, et chacun sait ce que c'est que du vin. Donc, qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie? Parce que si nous allons toucher à ses origines et voir la relation immédiate avec Osiris, d'accord? Parce qu'évidemment, c'est pas à vous que je vais enseigner le fait que le christianisme n'est qu'une fille tardive de la grande tradition des peuples soudanais, qui a un peu évolué à sa manière, tout comme l'islam d'ailleurs, et le judaïsme aussi, bien évidemment. Ça, c'est un fait. Mais je fais cet exercice avec l'idée qu'il faut réhabiliter un certain nombre de choses. Parce qu'aujourd'hui, si dans une assemblée, on dira qu'Émile pour parler vite, nous observons ce rituel, beaucoup qui verront de l'extérieur croiront que nous sommes ici dans du christianisme. Mais en fait, il faut savoir l'expliquer. C'est pour cette raison que je m'exerce généralement à ce genre d'exercice avec l'idée qu'en général, je n'ai pas d'intérêt à toujours mêler le christianisme à la matière qui est la nôtre. Mais souvent, puisque nous avons tous je vais dire un anglicisme, un background, c'est-à-dire nous venons tous de quelque part avec des références déjà plus ou moins installées dans l'esprit. Il est souvent bien, bon, de se référer à ce que nous savons déjà pour voir un peu le pont et comment les choses peuvent être réactualisées, réhabilitées. C'est pour ça que cet exercice sont importants et je ne fais pas non plus dans le but de dénigrer le christianisme. Il a sa valeur historique. Pour beaucoup de nos congénères, il a une importance singulière. Mais nous sommes tous des êtres intelligents, nous sommes capables de comprendre les choses quand elles sont dites avec intelligence. Donc, l'exercice est celui-ci qu'il s'agit simplement de clarifier ou d'éclaircir
un sacrement qui aujourd'hui se persiste dans le christianisme sans assumer son origine éthiopienne, soudanaise, africaine, avec l'idée que nous, si nous faisons cet exercice, c'est pour évidemment l'assumer et pour réhabiliter dans ses fondations ce rituel avec le bénéfice rendu à nos ancêtres qui ont beaucoup travaillé pour que nous puissions bénéficier de telles choses, de tels cadeaux en fait. D'accord? Bon, la définition est faite. Naturellement, ce rituel a lieu lors d'une scène connue. Elle est appelée dans le christianisme la Sainte Seine. Je vais en parler un peu, mais sans aller dans le détail, mais vous allez comprendre le principe. Qui réunit le personnage principal, qui est le Christ, on va l'appeler Jésus dans le contexte, et ses disciples, qui sont au nombre de 12. Bon, déjà, d'entrée, je dois vous dire une chose, c'est qu'il s'agit d'une reprise du banquet. D'ailleurs, appelé par le texte que j'ai lu tout à l'heure, par Plutarque, lorsqu'il évoque le banquet organisé par Seth pour piéger Osiris. Hein. C'est le même thème, et vous allez comprendre pourquoi ils sont 70 dans le texte de Plutarque et pourquoi ils sont 12 ici. Parce qu'en fait, vous allez comprendre que c'est la même chose. Dans les langues soudanaises, lorsqu'on parle les langues, on comprend que 7 et 3, c'est la même chose. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'ai dit 3, c'est-à-dire 12, 1 plus 2, parce que dans le système soudanais, il y a ce qu'on appelle la réduction. Hein. Je parle un peu rapidement parce que je crois avoir affaire à des habitués, mais ok, je vais prendre le temps de vous expliquer. Ok, vous devez savoir que dans le système soudanais, nous avons un principe de réduction qui existe et qui n'est pas repris par l'arithmétique habituelle, qui connaît l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. À cela, il faut rajouter une cinquième opération qui est la réduction, qui existe au Soudan. Donc, quand on vous dit 12, c'est 3, d'accord? C'est 1 plus 2, c'est comme ça qu'il faut compter. Donc, c'est-à-dire 3. Et vous verrez tout à l'heure que en Bambara, Saba, c'est 3. En Swahili, Saba, c'est 7. Et c'est ce nom-là, ce mot, Saba, que je suis en train de prononcer, qui va avoir l'explication de ce que vous avez ici. Donc, mais pour partir d'une tradition que vous pouvez vérifier et que vous connaissez, je partirai donc de celle-ci qui est la Sainte Seine, euh, prise en charge par le christianisme aujourd'hui et qui met en scène justement le personnage principal qui est le Christ, Jésus, et ses disciples qui sont au nombre de 12. Et je dis d'emblée, et vous le verrez, vous allez pouvoir le vérifier, qu'il s'agit en fait d'une reprise. On va dire comme ça. On aurait pu dire plagiat, mais vous savez que quand on dit plagiat, il y a déjà un aspect relativement agressif dans la démarche. Et comme je ne veux pas donner le sentiment d'accabler ceux qui sont chrétiens et qui de toute manière n'ont pas eu le choix parce qu'on ne peut pas inventer de rien. Ils se sont basés sur une tradition déjà existante en gommant ce qu'ils pouvaient gommer, en effaçant ce qu'ils pouvaient effacer. Mais enfin, nous n'avons pas intérêt à gommer ni à effacer puisque il vaut toujours mieux faire avoir affaire à l'original plutôt qu'à une copie. Bon, voilà, vaut mieux aller à des choses beaucoup plus essentielles. Voilà pourquoi je n'utilise pas les termes de plagiat, mais c'est un peu ça. On va se dire la vérité, c'est un peu ça. Voilà. OK? Donc, ici, vous avez le banquet de Seth. Je vais vous expliquer, je l'ai dit, et les fameux convives auxquels est associée l'histoire qui raconte la disparition d'Osiris. C'est ceux-là même qui vont participer à la mort d'Osiris. D'accord. Bon. Bon, je vais pas redire ce que j'ai pu dire déjà. Parfois, vous avez dans la tradition chrétienne la tradition des septante. Ça existe aussi. Les septante d'ici, parce que souvent on dit qu'ils sont 12, mais on oublie non, ils sont 70 ou 72. Parce qu'il y a la tradition des septante. Et septante, c'est 70 en fait. Les 70 disciples qui sont aussi connus dans le christianisme. Je crois que j'en parle d'ailleurs un peu après. Ouais, je vais en parler après, mais je dois déjà vous dire ceci, que le motif pour lequel je dis que c'est la même scène qui est reproduite dans le christianisme, parce que nous avons évidemment la tradition des 70 disciples dans le christianisme, c'est-à-dire les 70, ce sont les convives, d'accord, qui deviennent 12. Mais ils deviennent 12 à la condition de parler une langue subsaharienne. En l'occurrence, ici, les langues soudanaises et bantou. Parce que quand je dis en swahili Saba, pour dire 7, c'est 70 par le principe de réduction, c'est-à-dire 7 plus 0, c'est-à-dire 7. Quand je dis en bambara Saba, pour dire 3, c'est 12, puisque 3, c'est 1 plus 2. Voici pourquoi, d'un côté, vous avez 12 disciples, de l'autre côté, vous avez 70. Et dans le christianisme, 70 existe, les 12 existent également. Mais je dis que cette manière de dire le nombre ne s'explique qu'à la condition de dire Saba, c'est-à-dire de parler une langue subsaharienne, parce que l'homophonie est le principe sur lequel se fonde notre tradition. Quand on parle la langue, on fabrique la religion à partir de ce qu'on dit, puisque les paroles sont sacrées et divines. D'ailleurs, pour ce motif, évidemment. La chose est aussi, sans insister aujourd'hui, vous devez savoir que toute la prêtrise, donc les prêtres sont toujours les disciples de Seth. D'accord? Et dans ce contexte, il s'agit des convives, des conjurés, les fameux complices de Seth qui participent au banquet. Pourquoi?
les prêtres sont toujours les disciples de Seth, parce que les prêtres sont toujours sous la tutelle, bon, je vais dire, du tacheté. Je parlerai pas aujourd'hui de l'albinos, c'est pas nécessaire, mais ce sont des éléments, des références que certains parmi vous sauront mieux expliquer ensuite. Je ne vais pas aller dans ce détail aujourd'hui. Mais ce que je dis, les pots tachetés en Afrique, c'est-à-dire les prêtres, parce qu'ils sont évidemment ceux-là portent les peaux tachetées, comme les léopards, les civettes. Ce sont des animaux qui se réfèrent directement à cette divinité qu'on appelle Seth. En contexte, la tutelle égyptienne qu'ils vont choisir, c'est Anubis. Mais sachez que Anubis et Seth, c'est la même divinité. Je ne vais pas non plus l'expliquer aujourd'hui. Pour beaucoup de personnes, ça peut être curieux de l'entendre. Mais le mot, je vais simplement expliquer le nom Anubis, hein. Le mot Anubis vient des langues soudanaises, notamment du Soussou, qui est une langue parlée en Guinée. C'est une langue mandingue. On dit Yunubu ou Yunubi. Yunubi, en sous signifie le péché. D'accord? Dans le cadre des conférences qui vont suivre, les 6 conférences qui viendront, je vais en parler dans le détail parce que là, faudra détailler les choses. Mais je le dis pour ceux qui entendent ceci pour la première fois, ils peuvent être surpris quand je dis que Anubis et Seth, ce sont des canidés. D'accord? Et il y a parfois le nom d'Anubis qui est écrit avec le déterminatif de l'animal 7. Ça existe dans les graphies. Ça, je vais l'exposer dans le cadre des conférences qui vont suivre, enfin, qui viendront dans le cadre du Nouvel An. Aujourd'hui, j'ai pas voulu aller dans ce détail. Mais sachez que les prêtres sont toujours sous la tutelle de 7 parce qu'ils ont la première charge de purifier. Et c'est 7 qui purifie. Voici pourquoi dans le christianisme, il devient Jean le Baptiste, qui porte une peau de chameau. Le chameau et l'âne, c'est la même chose. Quand je dis c'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils sont du même relief avec ceci que le chameau, en plus, c'est un animal du désert. Voici pourquoi on donne à Jean le Baptiste cet apparat qui est une peau de chameau. Vous lirez dans la Bible, vous le verrez, hein, d'accord? Donc ne soyez pas surpris quand je dis que ces fameux disciples ou les convives de Seth, ce sont les prêtres, hein. C'est le clergé qui est ici rassemblé, vous devez le savoir. Le sacrifié, c'est le nomo septième, c'est Osiris, bien sûr, mais sachez que les prêtres sont toujours sous la tutelle de Seth parce que là, c'est Seth qui purifie. Pour le motif qu'il est, euh, comment vous l'expliquer simplement? On ne peut, bon, enfin, je vais parler un peu de manière triviale. On ne peut combattre que ce qu'on connaît. D'accord? Vous ne pouvez pas lutter contre les ténèbres si vous ne connaissez pas les ténèbres. Et la condition des ténèbres, c'est l'existence de la lumière. Donc, il y a une certaine, et sachez que quand vous plongez votre regard dans les ténèbres, c'est-à-dire vous prétendez combattre le mal, sachez que le mal aussi vous voit et clairement. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas préparé à affronter un certain nombre bon, je vais dire comment, de faits, je vais dire ça comme ça, dans votre vie quotidienne, ne vous chargez pas, ne vous mettez pas dans des positions qui vont vous compliquer la vie. D'accord? Ça, c'est un fait. Quand vous regardez le démon en face, il vous voit. Et il vous voit clairement. D'accord? Et parce que vous le voyez aussi, hein. Donc, les prêtres, ce sont des initiés. Ce sont des gens qui bénéficient d'une certaine charge. Et dans l'Afrique traditionnelle, il y a des interdits qui accompagnent ces charges-là. D'accord? Et ils ont le privilège donc bon, de gérer les ténèbres, on va dire le mal, la sorcellerie, tout ce que vous voulez, tout ceci participe de la même chose en réalité, mais ce sont des gens qui sont attachés directement à c'est pas possible autrement, d'accord? Parce qu'ils le connaissent. Donc s'ils le connaissent, il faut qu'il y ait une certaine alliance de ce point de vue-là. Et ce que je dis est vrai aussi dans le christianisme. Les exorcistes, par exemple, dans le christianisme, les prêtres exorcistes sont un peu particuliers. C'est pas les prêtres de tous les jours. Même si toute la prêtrise est sous la tutelle de Seth, vous devez le savoir. C'est important que je le dise pour que ce soit clair. Sachez que il y a quand même des charges spécifiques. On peut ensuite dissocier, hein. Les prêtres ne font pas tous la même chose. D'accord? Mais en général, ce sont des, des personnes qui ont la charge de la purification en général. Et la purification ne peut se faire qu'à la condition, bien sûr, de savoir qui est le tacheté, c'est-à-dire et ces animaux vont devenir l'apparat de ceux qui se chargent de cette charge. C'est pourquoi ce sont les conjurés dans l'histoire d'Osiris. Je voulais quand même clarifier ce fait parce que c'est pas toujours dit et c'est pas toujours clair non plus. Bon, voici l'histoire. Bon, ici je donne les grandes lignes, hein. Plutarque expose la généalogie divine d'Osiris dans son ouvrage qui a pour titre, vous le savez, le traité d'Isis et Osiris. Donc, Plutarque expose la généalogie divine d'Osiris, son voyage à travers le monde. Il raconte comment, au retour de ce dieu ou de ce prince, si vous voulez, Seth, c'est-à-dire Typhon, lui tendit des embûches en s'adjoignant 70 ou 72 complices. Parfois c'est 70, parfois c'est 72, je l'ai souvent rappelé. Ce qui importe ici, c'est le chiffre 70. Vous devez le savoir aussi. Ayant pris en secret
la longueur exacte du corps d'Osiris. Sept typhons, d'après cette mesure, fit construire un coffre superbe et magnifiquement décoré et le fit apporter au milieu d'un festin. Étonnement et ravissement de tous. Typhon promet en plaisantant de le donner à celui qui pourrait s'y étendre et le remplir exactement. Tous essaient en vain. Osiris y entre et tout de son long s'y étend. Aussitôt, tous les convives s'élancent pour fermer le coffre. L'opération terminée, le coffre fut porté sur le fleuve et on le fit descendre jusque dans la mer par la bouche tanitique. Ces événements se passèrent, dit-on, le 17 à Tyr, c'est le 15 novembre, mois pendant lequel le soleil passe par le signe du Scorpion et la 28e année du règne d'Osiris. Mais sachez que le référent, c'est la Lune, parce que la Lune et Seth sont extrêmement liés. Je ne vais pas non plus aujourd'hui aller dans ce détail, mais sachez que quand on dit que le soleil passe par le scorpion, si vous passez votre temps à regarder le scorpion, vous n'allez pas comprendre ce que cachent en fait les prêtres lorsqu'ils utilisent comme référent le soleil. Non, en fait, quand le soleil passe par le scorpion, vous devez voir la lune. C'est la lune qui nous donne, d'ailleurs, c'est le cas dans les religions dignes de ce nom, que ce soit la Pâque aujourd'hui, c'est la lune qu'on suit, que ce soit dans l'islam, le ramadan, je crois, ou la tabaski, enfin, je crois que c'est le ramadan, c'est la lune qu'on suit. C'est pas le soleil, jamais, d'accord? Parce que c'est la Lune qui nous informe sur un certain nombre de faits, et c'est la Lune qui est d'ailleurs dans l'observance du démembrement du corps d'Osiris, puisque c'est ces morceaux qui sont arrachés, et c'est ce que nous on observe de la Terre, et on dit qu'il y a pleine Lune, il y a le croissant de Lune, ce sont les morceaux du corps d'Osiris qui sont arrachés, et c'est Seth, c'est-à-dire Ogo, si vous voulez, je vais le dire de cette façon, c'est plus clair peut-être, qui est en action à ce moment-là. Bon, ce qui importe ici, c'est de savoir qu'en égyptien pharaonique, il y a une façon de dire Seth. Voici la graphie. Sans aller dans le détail, vous avez la translittération, la traduction, vous avez également la source. Et dans le texte, on dit 70. Je vous ai dit qu'au Soudan, on réduit. Donc, quand je dis 70, sachez que je suis en train de parler du chiffre 7, qui a une intelligence importante aussi, ce qui se rapporte à la personne. On parle aussi de la spirale de la création, c'est un nombre de choses qu'on peut dire ici. Bon. Mais c'est la raison pour laquelle, dans le texte d'Ogotemelu, lui va parler du nomo septième. C'est toujours le chiffre 7. C'est en cela qu'on sait que c'est Osiris. On ne dira pas toujours Osiris. On dit Osiris par commodité parce que c'est une manière de dire qui vous est familière, mais on peut dire Pharaon ou Nomo. Bon. Au Soudan, on va comprendre à ce moment-là de quoi vous êtes en train de parler. Si vous allez au Mali, vous dites Osiris. Bon, on va dire, vous venez peut-être d'Égypte, hein, avec l'idée que nous, on a perdu la mémoire. On ne sait plus qu'en fait, c'est Pharaon. D'accord? Mais dans le cadre de l'école des scribes, on parle beaucoup de Pharaon et de Nomo parce qu'on sait que c'est lui, d'accord? OK. Donc, Ogotemili, lui, parle du nombre septième. C'est le chiffre 7. Parfois, quand on parle de Pharaon chez les Bambara, Malinké, Bozo, on utilise comme image le septième ciel, les sept cieux, les sept terres. Mais c'est toujours le chiffre 7 parce qu'on dit que Dieu a sacrifié le bélier du haut du septième ciel. Non, c'est le chiffre 7. C'est le septième nomo parce qu'on parle toujours de lui. D'une certaine façon, dès qu'on dit 7, c'est Osiris. Sachez-le, ok? Bon, Luc de Heusch parle du premier sacrifice, parce que c'est de cela qu'il est question, hein. La mise à mort d'Osiris dans le cadre de ce banquet, c'est ça qu'on appelle le premier sacrifice. Luc de Heusch, qui était un ethnologue belge, dit que le premier sacrifice effectivement réalisé sur Terre est celui du septième ancêtre, qui n'est autre qu'une transformation de la figure du Nomo. Euh, Nomo septième, maître de la parole, est un forgeron. Il fut tué par les hommes et sa tête fut enterrée sous une forge. Nomo septième, maître de la parole, est un forgeron. C'est la raison pour laquelle on fait de Jésus-Christ un charpentier. Je l'ai souvent dit, au Soudan, c'est le même métier. Ce sont des Nyamakala, des rouges. C'est en cela qu'on sait d'ailleurs que ce sont des prêtres. Parce que dès l'instant que vous entendez rouge, ça c'est que c'est sept, hein. Quand on parle des Nyamakala, le forgeron, c'est le prêtre par excellence. C'est celui qui pratique l'initiation des jeunes dans le cadre des classes d'âge, c'est celui qui fait la circoncision et sa femme, c'est la potière, c'est elle qui excise. Bon, sans expliquer ce que c'est que l'excision, parce que ça peut étonner certains que j'en parle comme ça librement, parce qu'on a de l'excision une idée fausse, mais bon, je n'irai pas dans le détail pour expliquer pourquoi, ok? Mais je vous dis, et ce sont des Numu. Numu, ils sont appelés Numu. En Bambara Malinké, le forgeron, c'est Numu. Numuya, ce sont les forgerons et les potières, hein, parce que la femme du forgeron, c'est une potière. C'est eux qui ont la charge. Et ce sont eux les prêtres. Ce sont des rouges. Ils sont sous la tutelle de Seth. Voilà pourquoi ils sont des Nyamakala. En français, on va dire intouchables, pour parler vite. Mais en fait, Nyamakala en Bambara, bon, on peut pas traduire en français vraiment, je l'ai souvent expliqué, parce que ce sont des mots spécifiques qui viennent de très loin. Mais généralement, bon, Maurice Delafosse, par exemple, pour donner une référence, lorsqu'il veut traduire Nyamakala, il traduit par antidote du Nyama.
C'est comme ça qu'il traduit ça, antidote du Nyama, c'est-à-dire ce que le Nyama ne peut pas affecter. Le Nyama, c'est l'énergie impersonnelle qui circule dans l'univers, qui est dégagée dans le cadre des sacrifices, hein, avec laquelle on travaille. Et c'est une énergie dangereuse. Eux, ils sont censés être des antidotes de cette énergie dangereuse-là. Donc, on comprend aussi qu'en situation, nous avons ici une force qui a beaucoup à voir avec les forces. D'ailleurs, si vous allez au Soudan aujourd'hui, vous posez la question à un Soudanais de la rue, qu'est-ce que c'est que le Nyama? Il va vous dire que le Nyama, c'est le démon. C'est ce que les Bassa appellent le Wu au Cameroun. Chez les Bétis, c'est vous. C'est ça, c'est la même puissance, une puissance impersonnelle. Et chez les Bassa, quand on dit Wu, on pense plus davantage à l'idée de démon, hein, et non pas à l'idée de puissance impersonnelle, mais c'est effectivement une puissance impersonnelle, en fait, qui s'oriente en fonction du souhait de celui qui pratique la chose, qui pratique le rituel au moment où la chose est dégagée, ok? C'est lui qui donne des instructions et elle devient son obligé d'une certaine façon. C'est pour vous dire qu'en général, oui, quand on dit les Nyamakala, ce sont des rouges, ils sont appelés intouchables parce qu'ils sont en relation avec Seth, d'accord? Mais ce sont des prêtres. Et c'est pour ça que Jésus est un charpentier. Le charpentier, c'est un Nyamakala au Soudan, c'est clair, d'accord? Ce sont les puisatiers, ceux qui creusent les puits, ce sont les cordonniers, ce sont les griots, c'est-à-dire les djeli. Hein, ce sont des Nyamakala. Ils sont en relation imminente parce qu'ils sont nés même du corps du Nomo, du sacrifice, au moment du sacrifice. D'après les mythes, sans expliquer les mythes parce qu'on n'a pas le temps, ils sont nés même de son sacrifice. Donc, ils sont intimement liés au sang. Bon. Ogotemili dit que le Nomo septième s'est sacrifié. Lui seul pouvait le faire. Le septième est le maître des paroles. Il est maître du monde. Il est maître du monde. Il est capable de faire toutes choses. Sans le septième, rien ne pouvait être réorganisé. Le septième pourrait dire, il ne l'a pas dit, mais il pourrait le dire. La chose que je faisais, le travail que je travaillais, la parole que je parlais, c'est Kuma Inedega da Bebadou, c'est-à-dire ma tête est tombée à cause des hommes pour les sauver. Donc, évidemment, c'est le Rédempteur, c'est la figure du Christ originelle, si vous voulez. C'est la figure originelle du Christ qui est annoncée déjà. Et les Dogons n'ont évidemment aucun lien avec le christianisme, je dois quand même le dire, parce que quand on entend ce genre de choses, on a l'image de Jésus, parce qu'on est plus souvent familier de ces images à cause du cinéma et puis bon, de notre proximité sociale. Mais ceci n'a rien à voir avec le christianisme. Mais en fait, si, puisque en fait, c'est l'origine même de la chose, d'accord? C'est le Rédempteur. C'est Osiris. C'est de lui qu'il est question. Le Nomo septième, c'est lui. Bon. Alors, nous avons la certitude de la lecture de ces graphies, qui sont, je l'ai rappelé, l'expression du chiffre 7 en égyptien pharaonique. C'est que nous émancipe évidemment des conventions égyptologiques, hein, parce que je ne sais pas comment ils vont translittérer cela, mais enfin, en copte, ça se lit. Qu'est-ce que c'est que le copte, pour ceux qui ne le savent pas? Le copte est réputé être le stade final de la langue parlée par les anciens Égyptiens. C'est une langue qui apparaît autour du IIIe siècle, donc relativement tardive. Vous pouvez faire un lien immédiat avec le copte et les langues dites créoles. C'est un peu le même processus qui a eu lieu dans la vallée du Nil à ce moment-là, avec l'apport massif d'étrangers, hein. Voilà. Donc, nous savons le lire, cette graphie. Nous savons la lire, cette graphie. Elle se lit chafé, chafi en copte. Et vous voyez, vous verrez qu'on dit chefé. C'est le même mot pour dire 70. C'est pourquoi on parle des 70 convives, mais on a à l'idée le chiffre 7, c'est-à-dire le nombre septième. C'est lui qu'on est en train d'appeler de cette façon. D'accord? Chefé, 70. Et Werner Vichil, qui en 83 publie un ouvrage majeur qui est le dictionnaire étymologique de la langue copte, postule une reconstruction. Donc, il annonce que ça se lit de cette façon. C'est une reconstruction point de vue de la linguistique historique. Et il donne au mot égyptien de correspondre notamment à l'arabe sab. Et il a raison. Bon, je vais vous dire une chose, c'est important. Euh, Werner Vichil, dans son analyse, s'est orienté vers les langues sémitiques avec l'idée que l'égyptien pharaonique était une langue sémitique. Bon, c'est une œillère. C'est pas de sa faute. Il aurait pu rectifier, d'accord, parce qu'il n'était pas moins instruit que nous, c'est certain. Mais en égyptologie, on croit généralement que l'Égypte pharaonique était une civilisation sémitique. Voilà pourquoi elle s'oriente généralement vers les langues sémitiques. Alors que du côté de l'Afrique subsaharienne, nous avons des solutions beaucoup plus construites, hein. Bon, mais ce sont des éléments que j'apporte. Bon, ceux qui ont en mémoire, je le dis pour ceux qui ont, parce que j'aurais pu présenter la graphie ici, ceux qui ont en mémoire les graphies égyptiennes et notamment le nom du chacal en égyptien pharaonique, vous verrez que le nom du chacal se translittère S-A-B. Donc ça se lit Sab. C'est ça qui est ici en fait. Je le dis pour ceux qui ont le relief d'aller chercher ensuite. Vous allez voir, ce que je dis c'est vrai, mais puisque je ne voulais pas être long, c'est une porte ouverte. Sachez que et le chacal c'est Anubis. Mais sachez que derrière Anubis c'est le dieu Seth. Voici pourquoi c'est son banquet, c'est lui qui organise la fête. D'accord? Donc je dis
quel que soit le moyen par lequel vous passez, hein, si vous êtes dans la vérité du fait, vous ne serez jamais euh, euh, dénué d'éléments pour comprendre. Il faut simplement faire l'exercice analytique. Je vous ai dit que la clé de lecture des caractères sacrés égyptiens, c'est l'approche analytique que nous avons baptisée en fait un peu rapidement méthode Kuma, en hommage aux langues soudanaises, notamment le mot Kuma qui se rapporte à la parole, évidemment, également à l'ibis, qui est notre tutelle. Mais je le dis rapidement parce que j'aurais pu vous montrer la graphie et vous dire effectivement c'est ça qui va sortir de cette façon. Mais c'est déjà ici le chacal. Le chacal, c'est Anubis, c'est lui qui purifie. D'accord? Voilà. Bon, je voulais quand même faire ce lien parce que les mots ne sont jamais vains, bien évidemment. Bon. Toutefois, et ça c'est mon commentaire, nous remarquons que les solutions coptes sont plus proches des formes offertes par les langues dites bantoues, notamment le Bukuzu, qui est une langue parlée au Kenya, en Tanzanie. On dit Moussafu pour signifier sept. Et c'est cette forme que reprend le copte. Mais le copte est déjà une mutation phonétique, mais sachez que c'est le même mot. Quand le copte dit chafé pour dire sept, en Bukuzu, c'est-à-dire au sein des langues bantoues, on dit safu, c'est le même mot pour signifier sept. En Masaba, c'est la même chose. En Oluluya, c'est la même chose. C'est Moussafu. OK? Et on trouve évidemment aussi les formes Saba, notamment en Kami, en Swahili, je l'ai dit, en Dinka, évidemment. En arabe, on va donc dire, parce qu'évidemment, ces mots sont passés dans les langues sémitiques. C'est pas les Sémites qui ont appris aux Soudanais à compter. Je veux dire, il suffit de se référer à l'os d'Ishango pour comprendre que l'arithmétique a commencé en Afrique centrale, hein. Je pourrais faire ce lien immédiat pour éviter toute discussion. Mais bon. En arabe, on dit soubou, traduit un septième. En Aoussa, soubui, un septième. Donc, on parle du septième. Voici pourquoi on va dire le nom au septième, etc. Mais enfin, c'est cela. On va dire Saba, 7000. En gourage, c'est Sabat, c'est le chiffre 7. On dit Seba, c'est 70. Hein, Sabatana, septième. Je donne ces exemples pour vous instruire sur la manière de lire la graphie. C'est comme ça qu'elle se lit dans la vraie vie. D'accord? À partir du copte, ceci est facilement attesté. Voilà. Et je dis maintenant ce que j'ai dit à l'origine, à l'introduction de cette rencontre, c'est que vous allez vous rendre compte qu'en Bambara, Saba, le mot que je suis en train de prononcer, c'est le chiffre 3. Voici pourquoi vous avez 12 disciples ici. Mais c'est 70, c'est la même chose. En Swahili, c'est Saba, c'est 7. Voici pourquoi le christianisme a aussi rajouté l'histoire des 70 pour ne pas exclure le fait qu'en fait, c'est 70 dans la ritualité égyptienne. Il parlait plutôt des 70, de 70 disciples. Et puis 7, qu'est-ce que c'est que 7? 7, c'est la moitié de 14. Sans aller dans le détail, quand je dis 14, c'est les morceaux du corps d'Osiris, mais quand je rajoute un deuxième 7, c'est-à-dire pour dire 14, je suis déjà dans la description du monde invisible et du monde visible, c'est-à-dire des deux cercles qui forment en fait, bon, on dira rapidement le double placenta d'Ama, hein. Je sais que ça ne va pas dire grand-chose à beaucoup de personnes, mais c'est pour vous dire que je peux, par le moyen de cette structure ou de l'intelligence de ces mots, arriver à vous expliquer dans le détail ce que c'est que la passion d'Osiris. OK? Mais bon, je me limite à ceci parce que je voulais déjà au moins que vous ayez le réflexe de vous orienter vers les mots. Les mots qui traduisent Alors, ce que je suis en train de vous dire en vérité, c'est quoi? En vérité, je suis en train de vous dire ici que la scène, là, ce qui va devenir la scène, c'est une tradition soudanaise. On le sait d'après les mots. Parce que c'est au sein des langues subsahariennes que cette relation est juste. Ça veut dire que c'est eux qui ont commencé ce que vous observez ici. D'accord? C'est simple, parce que vous ne pouvez pas expliquer un fait traditionnel si dans votre langue la chose n'est pas explicable. Ce n'est pas possible. Les Sémites n'ont pas ces relations que j'établis, quoique on dise Saba en arabe, comme j'ai dit pour dire 7, mais ils n'ont pas Saba pour dire 3. D'accord? Mais l'Afrique subsaharienne est homogène. Ce sont des langues de la même famille, dites Niger-Congo. Donc, on parle en fait la même langue. Donc, vous devez savoir que c'est dans cet espace culturel qu'il y a eu la réflexion ancestrale pour dire que, hey, de l'autre côté, on dit Saba, ici, on dit Saba. La même chose. D'un côté, c'est 7, de l'autre, c'est 3. Donc, on peut aller avec les 12 disciples si on veut, ou les 70 si on veut. Le christianisme a choisi 12, mais aussi 70. Mais il ne sait pas toujours l'expliquer, hein. Voilà, le problème arrive quand on veut expliquer, on va vous raconter des histoires, on va en faire des personnages historiques et tout. Bon, ça c'est déjà autre chose. Mais à la base, pour un Malinquin Bambara et quelqu'un qui parle le Swahili, il va d'abord comprendre que je suis en train de, ici dans le dénombre, je suis en train de faire le dénombrement des choses. Et c'est comme ça que la religion commence. Et il sera plus proche de la réalité, comment la chose a commencé, parce qu'il faut savoir l'expliquer dans la langue. C'est la langue qui porte la religion et non l'inverse. D'accord? Voilà. Donc, je crois que c'est assez clair. Donc ici, quand on parle donc des 70, qui sont-ils? Parfois aussi des nombreux nombres de 72. Vous voyez, il y a toujours cette histoire de 70 ou 72, mais c'est 70, ok? Parfois ils sont dits 72.
étaient les disciples de Jésus mentionnés dans l'Évangile selon Luc. Selon ce texte, Jésus les choisit et les dépêcha vers différentes régions pour annoncer l'Évangile. Hein, c'est déjà le démembrement des morceaux du corps d'Osiris aux 4 points cardinaux. Pourquoi? Parce que quand je dis sabbat, la métathèse de sabbat, c'est bassa. Dans la langue bassa, par exemple, la langue de mon père, mbassa, c'est la croix. C'est-à-dire le point axial et les 4 points cardinaux. Et c'est aussi le nom des jumeaux. Voici pourquoi on vous dit que Jésus les dépêcha deux par deux. Hein, c'était des jumeaux, enfin, c'était des couples. Il les a dépêchés deux par deux pour annoncer l'évangile. Mais on parle ici des morceaux du corps d'Osiris, c'est le démembrement du corps d'Osiris parce qu'il faut occuper l'espace. Il faut bâtir des temples aux 4 points cardinaux. D'accord? C'est ça, en fait, que traduit cet énoncé-ci, qui n'est pas clair dans ce contexte, mais sachez que. Et c'est Seth qui fait le travail, c'est Seth qui démembre, hein, je pense que vous le savez. Hein. Voilà pourquoi il est la tutelle des prêtres. Bon, donc, il se trouve maintenant qu'à la suite de cela, on peut introduire une information, parce qu'en bambara, quand je dis sabbat pour dire trois, je dis également sabbat pour signifier frapper, battre. Et cette homophonie, puisqu'elle est juste au niveau des normes, est juste aussi dans ce contexte-ci. Et ça, à charge à nous de comprendre pourquoi on utilise le même mot pour dire frapper, battre et trois. Parce que pour un initié, Bambara Malinké, ça ne peut pas lui échapper. Sachez-le. Quand tu parles la langue et que tu fais. Parce que vous devez savoir que dans l'enseignement initiatique, c'est l'homophonie, hein, l'analogie qui nourrit l'enseignement. C'est comme ça qu'on enseigne aux jeunes dans le bois sacré. On use des ressemblances de l'analogie, de l'homophonie, de tout ce qui se ressemble. C'est ça qu'on appelle la maths, c'est-à-dire l'harmonie, l'équilibre. Bon, hein. C'est le système qui bâtit, qui construit notre manière de faire, notre manière de voir le monde. Quand je dis notre, je parle ici des peuples subsahariens. OK? Donc, quand on est dans la tradition, cette relation ne peut pas échapper à quelqu'un qui parle la langue. Il va nécessairement y voir des liens, il va faire une construction à partir de cela. C'est ce qui est fait dans ce contexte ici, puisqu'en Bambara, Saba signifie également frapper, signifie aussi battre. Et le mot n'est pas seulement dans le Bambara. Ici, j'ai introduit les langues éthiopiques et quelques langues sémitiques également pour vous dire que le mot est passé dans les langues sémitiques aussi. En Arsoussi, par exemple, qui est une langue dite sémitique, on dit sebot, ce sont des mutations phonétiques. Hein. Ça veut dire, mais c'est toujours le chiffre 7, hein, ne l'oubliez pas. Euh, voilà, c'est-à-dire que on est dans la description des 70 convives, évidemment. Arsouci, Sebot, frappé, en mairie, Sebot, frappé, en arabe du Sud, quelque chose comme Sebet, parce qu'ils ne mettent pas des voyelles, donc on peut juste avoir la racine consonantique. En araméen, c'est Shebat, cause de blessure à la peau. Donc on est déjà dans des descriptions un peu plus spécifiques. En acadien, c'est Shabitou, cause de blessure à la peau. En arabe, Shabata, cause de blessure à la peau. En tigrinien, Shebat, grain battu. Grain battu. D'accord? On est déjà dans le frappement du grain. En tigrinya, Shabbat, frapper avec force. Et en hébreu, Shabbat, c'est quoi? C'est le jour du mois où étaient exécutées les lamentations rituelles qui vient de là. C'est un mot qui vient de l'acadien Shabbatou, qui signifie frapper. Dans la même tradition de sabbat en bambara. D'accord? En acadien, on dit sapadou, pleurer quelqu'un, porter le deuil. Bon, j'aurais pu introduire une nouvelle difficulté parce que sachez que cette structure phonétique SPD là, Sabadou, soi-disant, c'est ça que les égyptologues disent Sepédet pour dire Sirius. Parce qu'en fait, nous sommes ici dans la description, évidemment, du nouvel an aussi avec l'étoile Sirius qui ne peut pas manquer puisque on vous dit que l'inondation est le fait des larmes qu'Isis verse à la mort d'Osiris. Donc, c'est-à-dire après ce banquet. D'accord? Mais comme c'est quelque chose qui peut nous amener loin et tout est lié, il faut bien faire des choix discrétionnaires. Donc moi, je m'arrête simplement à la description du vocabulaire aujourd'hui parce que on peut dire à la suite de cela beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. OK? Je veux quand même que vous le sachiez. C'est de là que vient aussi d'ailleurs, ça c'est un clin d'œil que je fais, une remarque que j'ai souvent eu la présence d'esprit de signifier, c'est que vous connaissez tous l'histoire de Cendrillon. L'histoire de Cendrillon. Et de cette fameuse chaussure. Le mot de la chaussure, je vous laisse le soin de chercher comment on dit sandale en bambara malinké, vous allez comprendre. Mais en français, le mot va subsister à travers le terme savate. Quand on dit la savate. Hein, bon, c'est l'ancien français. Mais c'est le chiffre 7 qui met en scène parce que vous devez savoir que Cendrillon, c'est Sirius, bien sûr. C'est elle, c'est d'elle qu'il est question. J'en ai souvent parlé. C'est une histoire égyptienne qui existe, hein, rapportée par des auteurs de l'Antiquité et qui raconte, mettre en scène une princesse égyptienne avec un aigle qui volait, qui a perdu une chaussure, etc. Bon, c'était des histoires que j'ai déjà racontées à maintes occasions. Bon. Mais je voulais quand même faire ce lien pour que vous sachiez que c'est construit, c'est quelque chose de profond et de permanent dans l'Antiquité. On savait ces choses-là. Donc, c'est aujourd'hui que nous avons perdu la mémoire, mais bon.
C'est des choses qui sont relativement faciles à réhabiliter. Aussi, si on fait l'effort, évidemment, de se pencher sur la question. Donc, dans le judaïsme, le septième jour, parce que c'est toujours le chiffre 7 de la semaine, c'est le jour du Shabbat, hein, de la tombée de la nuit du vendredi à celle du samedi. Et c'est un jour de repos, bien entendu, et ce jour renvoie à la création, parce que c'est ça qu'il est question. Quand on parle, bon, on va dire de la Sainte Seine, vous allez voir, en relation avec le frappement du phonio, parce que le secret, c'est le phonio, c'est-à-dire le nomo lui-même, parce que le phonio est lié, évidemment, dans le discours génésique des peuples soudanais à la création. L'éclatement que la science contemporaine appelle le Big Bang. C'est ça, le démembrement du corps d'Osiris. D'accord? Et tout ceci a un rapport avec en fait, la création. Et le chiffre 7 est aussi le chiffre de la spirale de la création qui a 7 germes. Comme vous le savez, c'est ce que disent les Dogons par ailleurs. Voilà. Donc, le terme sabbat que j'ai mobilisé tout à l'heure en Bambara a une correspondance dans le système hiéroglyphique. C'est le thème de l'ère de battage, où le grain est battu. C'est pour cette raison que vous avez ici en tigrinya, on dit shebat, grain battu. Vous devez savoir que nous sommes ici dans l'ère, dans le relief, évidemment, de l'agriculture et la description de ce qu'on appelle en français une ère de battage. D'accord? L'ère de battage. C'est-à-dire là où on bat le grain. C'est là, c'est cette action de battre le grain qui donne naissance à la passion. Parce que vous devez savoir que c'est le grain battu qui va donner naissance à ce qu'on appelle la passion d'Osiris et ensuite la passion du Christ. Ce Christ n'est que le grain, c'est le traitement du grain, étape par étape, et la crucifixion étant son exposition au soleil. Dans les campagnes subsahariennes, c'est connu. Ces choses sont visibles depuis la récolte jusqu'à l'exposition du grain au soleil, il y a des étapes qui sont des étapes ritueliques. Si vous étudiez, par exemple, je vais vous donner un référent, les rituels associés au Chiwara, c'est-à-dire au masque que les Bambara Malinké appellent le Chiwara, qui est le masque qui sort lors des célébrations en relation avec l'agriculture, ben, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Le Chiwara, ce masque-là, sachez que c'est 7, parce que ce masque représente une hyène en réalité, Namakorokun, d'accord? C'est un ordre initiatique au Soudan, et Nama, c'est la hyène, mais on masque avec... parce que quand on présente, on va vous dire que c'est une antilope. Oui, c'est une antilope dans les représentations, mais dans la tradition, on sait que c'est la hyène. Et la hyène, c'est un animal tacheté. Bon, ce que je vous dis là, il y a une part d'interdit aussi. Mais comme je sais qu'il y a des ouvrages qui en parlent un peu, je peux aussi en parler un peu librement. Mais sachez que, bon, on n'a pas souvent le droit aussi ou la permission de dire ces choses. Bien, vu que moi, j'ai quand même la particularité de n'avoir pas été dans un bois sacré et on m'a donné des interdits. Moi, j'en parle librement parce que je crois que si j'ai eu cette inspiration, c'est peut-être la volonté de Dieu. Vous comprenez? C'est pas un maître, j'ai pas eu un maître qui m'a dit, bon, je vais t'enseigner avec avec l'idée que c'est interdit, tu dois pas le répéter. J'ai jamais eu ça dans ma vie, vous voyez? C'est pour ça que j'en parle souvent librement, mais je sais que, en fait, ce sont des interdits, hein. On ne parle pas de ces masques avec légèreté. Le Tiwara, c'est le masque, c'est l'emblème du Mali. Hein, vous devez le savoir, c'est un masque très important. D'accord? Donc, il faut quand même observer de ce point de vue un certain respect parce que nos ancêtres ne veulent pas que ce soit diffusé un peu comme ça, hein. Bah, ce n'est pas notre tradition. C'est un peu aussi ce qui nous a perdu d'ailleurs. On pourra faire le débat ensuite. Parce que la tradition des académies, des lycées, ce sont les Grecs qui l'ont porté après avoir été en Afrique. Mais nous sommes toujours dans des contraintes liées à l'organisation sociale. Donc, on ne dit pas, mais en fait, nous sommes les premiers ignorants au fond. Parce qu'il suffit d'éliminer l'élite qui sait pour que le peuple, lui, reste dans l'obscurité. Vous voyez? Et c'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs. C'est pourquoi nous avons chuté du point de vue des perspectives pédagogiques, académiques, etc. Hein. L'Afrique a perdu son initiative, premièrement par le fait de sa décapitation. L'élite a été déportée chez les Perses lorsque les Perses ont envahi, en Grèce lorsque les Grecs sont arrivés, etc. On déportait les architectes, les prêtres, etc. Parce que c'était eux qui, évidemment, pouvaient constituer une menace pour le pouvoir qui lui voulait s'imposer, hein. C'est comme ça que ça a fonctionné. Voilà, enfin bref, ça c'est le commentaire. Bon, tout ça pour dire que c'est le thème de l'ère de battage, ok? En Bambara, cette graphique que vous avez ici, sans aller dans le détail, se lit Saba. Et cette graphie possède ce qu'on appelle un homographe, c'est-à-dire une graphie qui possède les mêmes signes mais a un sens différent. Dans le contexte, c'est exactement des homographes. Avec ceci que le terme de l'ère, le mot pour l'ère de battage est simplement au féminin. Voici pourquoi vous avez l'ajout d'un signe qu'on appelle régulièrement, bon, la galette de pain, mais c'est le plat de taux, vous le savez. Et son homographe a le sens de foi, temps, moment, acte, action. Et en bambara, c'est sabou. Sachez que quand je dis sabou, c'est safou. Parce que le B et le F sont interchangeables. C'est toujours le chiffre 7.
Quand je dis Ambukuzu Musafu, le mou, bien sûr, c'est un préfixe de classe. Donc, sachez que c'est le même mot en réalité, ok? Sauf qu'en Bambara, Sabu va donc prendre le sens de cause, origine, et c'est ce mot que les égyptologues traduisent par fois, temps, moment, acte, action, ok? Évidemment, l'ère de battage, rapidement, je vous présente ce que c'est au Soudan. Ce sont des scènes quotidiennes au moment de la récolte. Je vous ai dit que ce sont des choses qui s'observent. Et c'est par l'observance que naît la religion, hein. C'est pas tomber du ciel comme ça un peu. La religion, ce sont les idées. C'est le monde intelligible qui nourrit la réalité. Et de ce point de vue, on peut juger, bon, insatisfaisant au moins, hein, de naître dans un monde avec des propositions bien établies et prétendre devoir les suivre sans même comprendre pourquoi on est chrétien, pourquoi on est musulman, pourquoi on est bouddhiste, pourquoi on est ceci. Non, nous sommes tous capables de réflexion et chaque culture a sa valeur. Donc il faut valoriser les idées. Le monde intelligible, c'est ça qu'on appelle Dieu, c'est Osiris, d'accord? Donc on ne peut pas vivre dans un monde sans solliciter le monde invisible, sinon on est à la remorque, on ne fait rien, on n'existe pas. D'accord? Bon, c'est simple. Et c'est ce thème de l'ère de battage que les anciens Égyptiens utilisent pour le thème de la Genèse, hein. C'est pour ça que j'ai dit que tout ceci a à voir avec la création. Les Hébreux en font le Shabbat, d'accord? Mais le terme, c'est Sabbat, qui est la métathèse de Bassa, le terme des jumeaux, avec ceci que Mipassa, c'est les jumeaux. Voici pourquoi vous avez la stratégie des jumeaux, par exemple à Rome, j'en ai souvent parlé, où l'un va tuer l'autre. Ce sont les sacrifices de fondation. Ailleurs, ce sont les albinos qui sont mis en scène. Par exemple, chez les Bassa, c'est Nanga, qui par ailleurs, chez les voisins, signifie, les voisins des Bassa, j'entends, désigne l'albinos. Donc, et vous devez savoir que l'albinos et les jumeaux ont la même charge symbolique au Soudan. Et ce sont eux les tutelles de la prêtrise. D'accord? Ce sont eux la tutelle des prêtres. Les prêtres travaillent sous ça. Parce que l'albinos, c'est Seth. C'est lui. Parce qu'il est né prématurément. Vous connaissez l'histoire. C'est Ogo. Il est appelé le renard pâle, par ailleurs, pour ce motif-là. Il est appelé le renard pâle parce qu'on a bien conscience que c'est lui la tutelle des prêtres. C'est lui la tutelle de la divination. C'est-à-dire, on va utiliser, par exemple, au Soudan, chez les Dogons, on utilise le chacal, le renard. Pour la divination, c'est les pas du renard qui servent au principe de divination. On fait un tableau au sol, dans le sable, la nuit, et puis le matin, lorsque le chacal est passé, enfin, en l'occurrence ici c'est le renard, qui est évidemment un animal roux, c'est-à-dire de la même tutelle. Le prêtre vient le matin pour lire. C'est ce que font les Dogons, hein, je vous dis, c'est la réalité. Il vient le matin pour lire à partir du déplacement de l'animal ce qu'il a pu dire. Et c'est comme ça qu'on sait ce qui va venir. Et les Dogons le disent. Dieu lui a donné au renard la possibilité de lire l'avenir. Et c'est le travail des prêtres, des prophètes. Celui qui dit l'avenir, c'est un prophète. C'est son travail. D'accord? Donc, je ne veux pas le dire souvent parce que je crois l'avoir suffisamment dit. Mais je sais que beaucoup parmi nous, bon, peuvent s'étonner parce que par ailleurs, c'est Seth qui devient Satan. Et si vous allez dans une assemblée chrétienne, vous dites que les prêtres, en fait, ont pour tutelle Satan, je crois que vous finirez au minimum lynché. Si vous avez, si vous avez de la chance. Mais tout ceci participe de l'ignorance déjà. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment un personnage omniprésent dans une religion comme Satan, parce que le christianisme n'existe à la condition de l'existence de Satan. C'est-à-dire que je ne sais pas. Ça y est, faut pas. Bon, souvent, on ne prend pas la peine d'exercer sa propre intelligence, quoi. C'est-à-dire, et bien, ce sont des tabous, hein, j'avoue, même au Soudan. C'est-à-dire que quand on parle de Pemba ou Dogo, chez les Dogons, il a rarement un rôle positif parce qu'on ne veut pas positiver le mal. On peut pas, puisque il est stérile, hein, et c'est quelqu'un qui est dans le désert, qui ne fait pas la civilisation. C'est son frère jumeau qui est sacrifié, qui est le nomo, qui est la pluie, qui est bénéfique. Voilà. Donc, c'est lui qu'on met en avant. Mais au fond, on sait bien de quoi on parle dans ce contexte. Je ne veux pas en dire trop, mais sachez que je fais ce rapport parce que je sais que si vous allez dans une assemblée musulmane, vous dites que Shaitan, que les imams ont pour tutelle Shaitan, ils vont pas comprendre ce que vous êtes en train de dire. Parce qu'on imagine que oui, les prêtres sont dans la description de Jésus. Oui, on comprend. Parce qu'ils sont ses disciples. Mais qui fait l'action de dissiper ses disciples? Qui fait l'action de rendre ce personnage mort et ressuscité? C'est le prêtre qui travaille. Et le prêtre, c'est lui qui fait tout le travail. L'autre n'est que une victime passive. Osiris, tout ce qu'il fait, tout l'effort qu'il fait, c'est se coucher dans le coffre. Le travail, c'est Seth. Il va à gauche, il va à droite, il découpe, il fait tout. C'est lui qui fait tout le travail. Ce sont les prêtres qui font ce travail dans la société. D'accord? Osiris n'est que la victime sacrificielle, avec ceci que la victime sacrificielle, c'est elle qui assure, bien sûr,
Évidemment, le renouvellement, la résurrection, la purification, un ensemble de faits. Bien entendu. Mais il faut pas se tromper. Voici pourquoi les prêtres des grands initiés en Afrique portent la peau du léopard. Le roi porte la peau du léopard pour la seule raison qu'il est le représentant de Seth. Mais aussi d'Horus. Voici pourquoi lors des intronisations, les deux tutelles sont présentes. On le voit notamment avec Ramsès II. Il a une image très populaire. D'ailleurs, que je vais commenter beaucoup, hein. Dans le cadre des conférences qui vont suivre, il a une image très populaire où on voit qu'ils font l'imposition des mains. Où ça, vous allez voir qu'on accepte que Satan fasse l'imposition des mains. Mais au Soudan, c'est clair. Seth fait l'imposition des mains au pharaon. Ça veut dire qu'il est la tutelle de ces deux puissances, c'est-à-dire la lumière et les ténèbres. Il contrôle le jeu entre ces deux puissances. Et c'est normal, puisqu'il est l'intercesseur par excellence. Il ne peut pas faire un travail efficace s'il ne connaît pas Seth. Il ne peut pas. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas combattre quelque chose que vous ne connaissez pas. Sinon, c'est prétendre à des choses qui ne vont jamais exister. Ah, d'accord? Bon. Donc, les anciens Égyptiens se servent de l'ère de battage pour s'initier la création la première fois, la première occasion, l'occasion qui vient à tête. Nous avons la chance que les deux composantes de cette expression, translittérée sept-épi par les égyptologues, ont des solutions coptes. Donc, quand on lit d'après le copte, on sait comment ça se lit dans la vraie vie. Le copte dit sop, hein, c'est le fameux sabou, ok, que le copte transforme en sop pour dire fois, occasion, reprise. Et AP, c'est la lecture effective de cette graphie qui renvoie à la tête. Dans les langues soudanaises, bon, quand on vocalise, on va dire sop apé, hein, si on lit d'après le copte, mais c'est sabou ou sababou. Parce que par ailleurs, quand je dis tête ici, apé, sachez que c'est Abba, Abou, c'est le nom du père, du chef, celui qui vient en tête aussi. D'accord? Abba, Baba, c'est le père. Dans les langues bantou, enfin soudanaises, vous le savez. En arabe, Abou, c'est le père. J'ai souvent dit, par exemple, quand on dit Abou Simbel, littéralement, ça signifie le père de la gazelle en arabe. Et c'est ce mot-là qu'on trouve ici, sababou, pour dire cause. Sabab, origine, genèse. C'est pour dire que la mort d'Osiris, c'est le début. D'accord? La genèse de l'univers, c'est le Big Bang. Ce que d'autres aujourd'hui appellent le Big Bang, c'est ça, exactement. Et c'est le frappement du grain. Le frappement du grain, c'est-à-dire de fonio, qui est assimilable à un sacrifice, comme vous le savez. D'accord? En soninké, on va dire sababou, cause, origine, en mandinka, sababou, cause, être à l'origine d'eux. Donc c'est assez clair. Vous voyez? Voici pourquoi on dit, bon, les égyptologues transitaires, évidemment, je ne suis pas un apôtre, moi, de la transitération, vous le savez, enfin, de la lecture phonétique, je vais dire. Parce que quand on transitère, c'est encore juste, mais quand on rajoute des E, on va dire septépi, ça veut rien dire. Le mot, c'est sababou, cause, être à l'origine. C'est comme ça que ça se lit dans la vraie vie. Il faut avoir le souci de la réalité pour être un tantinet crédible et efficace dans le monde réel. Hein. Voilà. Bon, maintenant, vous savez que la scène, évidemment, c'est la scène. Alors, ce que je dis ici, bon, vous devez réhabiliter ces scènes pour ceux qui ont une culture chrétienne. Vous devez savoir que l'histoire du Christ, elle est longue. Elle ne commence pas ici. Mais sachez que la Sainte Seine, c'est un début, c'est un commencement parce il est dans un processus de création. Je veux dire que toute la passion du Christ, c'est le traitement du grain. D'accord? Donc, voici pourquoi sur la croix, il va avoir cette parole énigmatique, c'est accompli. La création est faite. Hein? Avant de mourir, c'est ce que dit Jésus sur la croix, c'est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? C'est la création. Hein, il est venu. C'est le nomo qui meurt pour que nous puissions vivre. D'accord? C'est pour ça il a cette phrase énigmatique sur la croix. Parce qu'il est venu faire la création, c'est le grain. D'accord? C'est-à-dire le fameux Big Bang dont je suis dans. Et il meurt sur la croix parce qu'il occupe les quatre points cardinaux. Hein? Donc, le démembrement, comme j'en ai souvent parlé aussi. Hein? En tous les cas, on va se limiter aujourd'hui à l'étymologie du mot scène. C'est un mot qui a le sens en latin, réunion de convives, dîner, et qui provient du latin sena, qui signifie morceau, fraction. C'est à cela qu'on sait que c'est en rapport avec Osiris. Évidemment. C'est lui qui est démembré dans ce contexte-ci, et c'est le fameux banquet qui est décrit ici dans ce contexte. Et je rappelle donc que le Nomo septième, lui seul pouvait le faire, se sacrifier, ma tête est tombée à cause des hommes pour les sauver. Voilà, on comprend donc le principe en général, on comprend l'histoire dans ses fondations. Bon, maintenant, euh, pour approcher la conclusion, il s'agit de comprendre pourquoi le choix, d'une part, évidemment, du pain, de l'autre du vin, parce que c'est ce que dit le Christ, tenez, mangez, ceci est mon propre corps, tenez, buvez, ceci est mon propre sang. Il présente deux choses, le pain d'une part, le vin de l'autre. D'accord? On va comprendre pourquoi. Et en perspective, ce que j'ai dit, la Genèse, dans les perspectives subsahariennes, en tous les cas, en Égypte antique, la Genèse est associée à l'ère de battage. C'est le commencement. D'accord? Vous allez comprendre donc pourquoi Jésus se sert de ces deux symboles dans le christianisme. Enfin,
Ce qui va devenir le christianisme, parce qu'en fait, c'est un rituel soudanais que le christianisme va emprunter, d'accord? Mais bon, euh, je le dis pour que vous sachiez, en fait, hein. Je ne dois pas souvent insister non plus, parce que je sais que je l'ai dit une fois, donc je crois que vous l'avez compris. Voilà. La première chose, c'est que vous devez savoir ce que c'est qu'une aire de battage. Le pain, évidemment, est fait à partir du blé. Le blé est battu, le grain est battu. C'est pour ça qu'il se sert de l'image du pain. Les anciens Égyptiens ont très tôt tiré profit de l'endurance et de la résistance de l'âne, parce que les anciens Égyptiens se servaient pour le dépiquage de l'âne. L'âne marche sur les grains pour le dépiquer. Parfois, ils se servent ici, en l'occurrence, ils se servent, l'image présente des bovidés. Mais le bovidé était parfois remplacé par l'âne, et l'âne, c'est Seth. D'accord? Donc, c'est lui qui fait encore le travail dans ce contexte-ci. C'est pour vous dire que nous avons la même structure. C'est-à-dire, c'est cette tradition qui donne naissance au mythe, qui donne naissance, qui explique la religion, en fait. D'accord? C'est-à-dire le rituel. Vous devez comprendre que la base, c'est l'aire de battage. Voici pourquoi on choisit le pain, parce que le pain vient du blé. Le blé a un traitement spécifique. Pour arriver au pain, on passe par tout ce qui concerne l'aire de battage, là. OK? Et c'est ça qui est en perspective, en fait, parce que c'est le temps de l'origine à ce moment-là. Donc, les anciens Égyptiens ont très tôt tiré profit de l'endurance et de la résistance de l'âne, comme en témoignent les scènes figurées dans les tombes dès l'Ancien Empire. Son rôle dans le cycle agricole est primordial. Son rôle dans le cycle agricole est primordial. C'est lui qui assure le transport des récoltes, piétine les épis pour en séparer les grains et peut à l'occasion remplacer le bœuf pour le labour. C'est ce que je présente ici pour expliquer pourquoi vous avez parfois des bovidés et non pas l'âne. Mais souvent, vous avez également des scènes qui représentent l'âne en situation de faire le travail du dépiquage. D'accord? Et l'âne, évidemment, c'est Seth. Je crois que vous le savez. D'accord? Voilà. C'est pour ça que nous sommes ici, en fait, dans le relief, évidemment, de la passion. Et avec ceci, que l'âne a aussi ceci de particulier, ça on ne le sait pas toujours, c'est que c'est un animal particulier qui porte la croix sur le dos. Hein. L'âne porte une croix sur le dos. En bambara, ça se dit farik bolo. Et c'est le nom que les bambara malinké utilisent pour signifier la croix. Quand on dit la croix, en bambara malinké, on dit peau d'âne. Bolo, c'est la peau. Fari, c'est l'âne. D'accord? Donc, farik bolo, littéralement, ça signifie la peau de l'âne. Mais c'est le mot que les Soudanais utilisent pour signifier la croix. Voici pourquoi on se sert de l'âne pour faire le dépiquage. C'est déjà dans le relief de la passion. Parce que la croix, évidemment, va donner naissance au crucifix, c'est ça. Et c'est Seth, c'est toujours lui qui est en situation, en tous les cas. D'accord? Et il porte la croix sur le dos. Voici pourquoi parfois on voit le Christ monter sur un âne, parfois, etc. Bon, voilà. C'est le grain qui est porté par l'âne, simplement. C'est ce qui est décrit, je vous ai dit, les, 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 les- les étapes de la passion sont les étapes du traitement du grain. Et tout part parce qu'on est en train de créer, d'organiser un discours cosmogonique, c'est-à-dire qui explique la création. Et j'ai dit, c'est pour ça qu'à la fin, quand il décède, il dit c'est accompli. Il a fait la création. C'est ça. Hein? Je suis mort, etc., pour que l'humanité puisse vivre. Je suis venu pour purifier, laver des péchés. C'est le nom qui s'exprime de cette façon. C'est lui, évidemment, puisqu'il est intimement lié à l'eau. La purification ne se passe pas de ce principe. Et c'est d'ailleurs un aspect que le christianisme échappe. C'est-à-dire, si vous expliquez que le Christ est une divinité de l'eau, et je ne crois pas qu'il y ait un chrétien qui saura l'expliquer. Mais, et c'est normal, parce qu'en fait, j'ai dit que le christianisme a pris la superficialité, c'est-à-dire ce qui était au-dessus, ce qui était immédiatement accessible, il n'a pas les fondations. Bon, et nous sommes dans un travail de renaissance, donc nous devons descendre dans les fondations pour toucher le fond. Et c'est la condition pour pouvoir remonter. C'est-à-dire qu'il faut atteindre le plancher pour pouvoir rebondir. Parce que sinon, ce n'est pas possible. On ne peut pas se contenter des superficialités. Voilà. Donc, et je reprends dans le texte de Karine Close où elle explique ce que je n'ai fait que lire en partie. Les anciens Égyptiens ont très tôt tiré profit de l'endurance et de la résistance de l'âne, comme en témoignent les scènes figurées dans les tombeaux dès l'Ancien Empire. Son rôle dans le cycle agricole est primordial. C'est lui qui assure le transport des récoltes, piétine les épis pour en séparer les grains et peut à l'occasion remplacer le bœuf pour le labour. Parvenu au terme du transport, les ânes étaient débarrassés de leur fardeau et les chargements déversés sur l'aire de dépiquage, c'est-à-dire l'aire de battage. Les animaux étaient ensuite disposés en rang et introduits sur l'aire constituée par une surface circulaire pour piétiner les épis. La manœuvre devait être délicate puisqu'il fallait veiller à ce que toute la superficie soit uniformément foulée. Il convenait de garder les bêtes en ligne
d'éviter tout dispersement et de les forcer à effectuer des cercles réguliers. Les dessins montrent régulièrement les ânes baissant la tête pour attraper quelques épis. Dans les croyances sacrées, l'âne n'est pas seulement considéré comme un animal impur, pouvant représenter différentes menaces. À partir du Moyen Empire, la relation entre l'âne et le dieu Seth, le frère d'Osiris, selon le mythe, mais surtout une divinité agressive et turbulente, à la fois homosexuel, meurtrier et guerrier, est clairement établie. Bon, euh, cet aspect peut au moins, sans aller dans trop de détails, peut au moins expliquer pourquoi certaines traditions font des prêtres des célibataires. D'accord? Parce que la tutelle a un aspect relatif aussi à l'homosexualité. Vous devez le savoir, c'est la réalité. D'accord? Je n'irai pas dans le détail parce que je ne suis pas ici pour juger. Je ne suis pas en train de donner ici des jugements de valeur. Je m'en fous. Chacun fait ce qu'il veut. Mais la réalité, c'est que il ne faut pas avoir un regard. On peut avoir un regard profane sur certaines pratiques quand on ne comprend pas le fond de ce que les gens sont en train de faire. Hein, pourquoi il y a beaucoup de pédophilie, ce genre de choses dans l'Église. Bon, parfois ça surprend parce qu'on croit qu'ils sont seulement un peu comme ça parce qu'ils sont comme ça. Non, il y a aussi de ce point de vue une énergie qui circule hein, pour exprimer ça. Vous devez le savoir parce que tout est énergie d'abord. Pour expliquer un phénomène, vous devez questionner ce qui se passe dans le monde invisible. Quand c'est récurrent, ça veut dire que c'est une tradition, c'est quelque chose qui est là depuis le début en fait. D'accord? Bon, mais ayant dit ceci, je passe. Est clairement établi. Le document le plus explicite est le passage d'un papyrus fragmentaire provenant du Ramesséum et datant du Moyen Empire, où, pour la première fois, le dieu Osiris est assimilé au blé. Hein, ça, c'est la partie en fait importante que vous devez retenir. Le dieu Osiris est assimilé au blé et piétiné par Seth incarné dans un âne. Ainsi, l'âne est magiquement, à chaque nouvelle récolte, le meurtrier d'Osiris, c'est-à-dire son frère Seth. Hein, ça, c'est assez clair. Le dépiquage, la séparation des grains des épis n'est d'ailleurs pas sans rappeler le démembrement du corps d'Osiris par Seth, tel qu'il est raconté dans le mythe. Il faut toutefois souligner la dynamique d'une telle assimilation et son caractère positif, puisque l'âne devient, au même titre que Seth, un personnage moteur du mythe osirien, dans la mesure où le maître est un élément nécessaire à la renaissance future. C'est ce que j'expliquais, d'où la nécessité, évidemment, de la proximité que les prêtres entretiennent avec Seth, puisqu'il est un élément nécessaire à la renaissance future, c'est-à-dire à la purification, parce que la renaissance suppose une purification, on ne peut renaître qu'à la condition d'être né. Et celui qui naît est pur, par essence. Hein. La naissance, c'est une, c'est-à-dire le renouvellement, le nouvel an, par exemple, est intrinsèquement lié à la notion de purification, puisqu'il y a le phénomène de l'inondation qui, en Égypte antique, était associé à cet instant. Voilà. Et pourquoi donc le vin? Parce que le vin connaît le même sort, il est piétiné. C'est comme ça qu'il était fabriqué en Égypte antique. C'est une aire de battage ici. On cueille le raisin qu'on place dans un espace où les gens marchent. Et ensuite, le liquide est récolté, mis dans des amphores et servi. C'est le même principe, c'est toujours sept. C'est toujours l'aire de battage. Voici pourquoi le Christ va donc s'asseoir et dire, tenez, mangez, ceci est mon propre corps. OK? Tenez, buvez, ceci est mon propre sang. Hein, il est en train d'être démembré. D'accord? Et c'est le traitement du grain, et c'est sept, c'est-à-dire les prêtres en l'occurrence, qui vont donc faire le rituel. Quand un prêtre catholique euh, fait le sacrement, il n'a pas la mémoire qu'il est en train de reproduire un acte, bon, j'aurais dit satanique dans le sens positif du terme, parce que quand je dis satanique, évidemment, en français, ça prend une autre connotation, mais en fait, c'est un acte satanique au sens littéral du terme, parce que c'est Seth qui fait ça. D'accord? Mais la réalité, c'est que bon, la langue française nous limite à certaines bon, objectivités. On est donc obligé d'éviter de dire les choses de cette manière. De toute manière, c'est normal que ce soit un acte satanique. Toute la ritualité soudanaise, ce sont des actes conduits et menés par Seth. C'est lui l'acteur principal du film. C'est Pemba. Hein, vous devez le savoir, c'est Ogo, l'acteur principal du film. Donc tous les actes ritueliques sont nécessairement de cet ordre-là. On ne dira pas satanique parce qu'en français, ça nous conduit dans des choses négatives, parce qu'en fait, c'est positif. C'est ce qui permet à l'univers d'avancer, aux choses, au jour de se lever. Sans son action, le jour ne peut pas se lever. D'accord? Donc c'est absolument nécessaire. Et c'est ce que je voulais, en fait, fondamentalement, amener et surtout dissiper toute forme de mauvaise idée sur ces questions. Parce qu'on est un peu souvent contraint par l'ignorance à épouser des vues qui sont fausses sur ces questions. Il faut avoir bon, une certaine distance hein, vis-à-vis des évidences. Non, rien n'est tout à fait évident. Mais l'enseignement du jour consistait à disposer clairement dans votre esprit la nécessité de du symbolisme auquel se rattache le pain d'une part et le vin d'autre part. Et je dis, à l'évidence,
C'est un rituel soudanais les simples descriptions que je ne fais que d'ailleurs survoler dans ces contextes-ci. D'ailleurs, et avec l'idée que reproduit ensuite dans un univers soudanais, n'y voyez pas une manière d'imiter ce que font les chrétiens. Non. Parce que vu de loin, ça peut avoir cette apparence, mais non. Si on a le bénéfice d'expliquer pourquoi on fait la chose, on ne peut pas créer tout de rien. Moi, je ne suis pas partisan des nouveaux projets. J'aime la tradition, j'aime les choses qui durent et qui ont fait leurs preuves. Parce que c'est là où se tient la vérité. Les vérités sont objectives, immuables. D'accord? Les choses qui changent tout le temps, moi, je suis pas dedans. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut nécessairement réhabiliter ce que faisaient nos ancêtres, d'une manière ou d'une autre. Évidemment, par les mots, on peut le faire. Par les symboles aussi, parce que on peut remplacer le pain par beaucoup de choses. Tout ce qui passe sur l'air de battage et qui est solide ensuite, comme le pain par exemple, euh, peut servir à ce rituel, c'est sûr. Le pain, ce n'est qu'un objet parmi d'autres qui passent dans le même processus. Tout comme le vin d'ailleurs. Il y a d'autres liquides qui connaissent le même sort. Ceux qui n'aiment pas le vin peuvent choisir autre chose, mais l'important, c'est aussi la couleur de la chose, c'est-à-dire il faut que ce soit du rouge. En tous les cas, c'est l'idée. Vous comprenez, je pense, ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, il était pour moi question d'évoquer ce sujet. C'est un survol, je le sais. Dans le cadre d'une école, enfin, d'une porte ouverte, on ne peut pas faire plus. Je crois. Je vais euh, vous quitter sur cette image qui rappelle donc l'origine hein, des symboles que vous avez ici, le pain, le blé, euh, le raisin qui va donner le vin. Sachez que ce sont des symboles éminemment soudanais, il faut savoir les réhabiliter. Il ne faut pas avoir de complexe vis-à-vis de cela. Il y a beaucoup de gens qui ont du christianisme une fausse idée, hein, parce que c'est une tradition qui a beaucoup agressé les peuples subsahariens. Bon, c'est un fait. Mais il ne faut pas avoir le réflexe de tout rejeter au simple motif de l'histoire récente. Non, c'est une parenthèse dans la course historique des peuples soudanais. C'est une parenthèse. C'est des millénaires. Donc, je parle ici des affaires qui concernent Osiris, c'est pas 1000 ans. Hein. Aucune divinité, entre guillemets, hein, aucun dieu n'a été adoré sur terre comme l'a été Osiris. Ça, vous devez le savoir. Hein. Quand on parle d'une civilisation comme la civilisation égyptienne, historiquement, c'est au moins 3000 ans. C'est-à-dire qu'on peut compter hein, à partir d'artefacts trouvés sur site. Mais ça n'a pas commencé là. Vous devez le savoir aussi. D'accord? Donc, quand on parle, c'est jamais avec légèreté. C'est pas des histoires du christianisme qui, au maximum, c'est 1000 ans. Le christianisme, aujourd'hui, est en déperdition. Bon, il donne l'impression d'avoir un certain regain de vigueur en Afrique subsaharienne parce que les peuples soudanais sont généralement très spirituels. Mais on ne peut pas être plus catholique que les catholiques. On ne peut pas être plus catholique que le pape. Moi, je dis toujours ça. Quand vous voyez des projets, des pasteurs bonbons qui naissent à gauche, à droite, qui dérangent les gens en Afrique, là, sachez que c'est déjà la fin, c'est du désordre. En fait, ça ne donnera rien de bon parce qu'ils ne savent, la codification même des temps, ils ne connaissent pas. Et j'ai toujours dit, si moi, je me faisais chrétien, je serais catholique, c'est sûr. Parce que je sais qu'au moins, ils savent ce qu'ils font. Hein? Ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'ils ont les rituels que je sais, que je comprends, en fait. C'est ce que je veux dire par là. Bon, il se trouve que je ne suis pas chrétien. Mais si je dois m'entretenir avec un chrétien sérieux, ce sera nécessairement un prêtre hein, voilà, qui a étudié la chose. Parce qu'au moins, il est sérieux. Il fait ce qu'il fait hein, avec l'idée qu'il sait quand même que ça n'a pas commencé à Rome. Mais bon, il représente quand même un certain projet civilisationnel. Et à face à cela, le Soudan peut avoir aussi un discours autonome. Et sur cette base, on peut discuter ouais, pour éclairer l'humanité sur des questions peut-être, parce que la spiritualité, c'est fondamental dans la vie d'un homme et d'une femme. D'accord? Donc, je dis, faut pas souvent s'inquiéter parce qu'aujourd'hui, on dit, ah, tous ces pasteurs, voilà, ils vont des rassemblements dans des stades. Non, sachez que ça, c'est rien, c'est du bruit. D'accord? Spirituellement, c'est rien. Il y a beaucoup les gens sont souvent impressionnés par la masse parce que par la foule, on peut créer des effets. Donc, on va vous dire qu'ah oui, j'ai prié et puis telle chose s'est produite dans ma vie. Non, si vous mettez autour d'une bouteille, vous faites la même chose, vous allez avoir parce que tout est relatif au monde intelligible. Quand vous questionnez l'intelligible, il y aura nécessairement des effets dans la réalité. Mais maintenant, il faut s'aligner et aussi être dans une certaine tradition pour avoir un projet civilisationnel à proposer. C'est ce que moi je dis, c'est-à-dire que christianisme pour christianisme, ça ne me dérange pas. Musulman pour islam, ça ne me dérange pas parce que ce sont des projets qui existent dans le monde et chacun est libre. Les musulmans, c'est-à-dire les arabes, entrent dans l'histoire avec l'islam. Les Juifs entrent dans l'histoire avec le judaïsme. On ne peut pas leur enlever ça. Si vous enlevez le judaïsme, le peuple juif n'existe pas. Tout comme les Arabes, ils sont dans l'histoire et leur peuple, leur pays, leur culture, leur tradition existe grâce à ce projet-là. Vous ne pouvez pas enlever l'islam à un Arabe. Les Soudanais, c'est différent. Nous avons été colonisés, démonisés, diabolisés, esclavagisés, toutes ces choses. Donc, nous avons
tout intérêt à nettoyer notre espace de vie et retourner à notre tradition pour aussi avoir sur la table des discussions, quand on parle de spiritualité, un discours autonome qui vient de la parole de nos ancêtres, c'est-à-dire de notre monde intelligible à nous. C'est tout ce que je dis. D'accord? C'est tout ce que je dis parce que on peut pas être le perroquet ad vitam aeternam d'autres traditions qui ont certes une certaine valeur, mais si on veut être dans le monde, il faut avoir une connexion directe au monde intelligible. Ouais. Donc, je pense que mon propos est suffisamment clair. Voilà, il me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Je souhaite éventuellement la bienvenue aux étudiants, aux participants ici présents qui nous feront l'honneur de nous rejoindre dans ce modeste projet qu'est l'école des scribes. Et évidemment, je remercie les anciens d'avoir pris le temps de cette rencontre. J'imagine que pour certains, évidemment, c'était une révision. Je vous remercie d'avoir pris le temps de cette rencontre. Et voilà, je vous dis à très bientôt sur le chemin de la connaissance. Mylène, je te retourne la parole. Merci.